On s'autorise finalement à révéler ce qu'il y a de plus unique, singulier et donc très beau en fait. Si je devais parler de singularité à quelqu'un, j'expliquerais avant tout que c'est le résultat de travaux de recherche. Et donc c'est un système qui est extrêmement robuste et qui permet quelque chose d'assez extraordinaire, qui permet finalement de cartographier la façon dont on se met en mouvement et la façon dont on va appréhender en fait un certain nombre de problèmes. Et ce que je trouve de très enrichissant quand on commence à apprendre ce que signifie cette méthodologie de la singularité, c'est qu'on comprend que on va accéder à ce qui nous rend si singuliers. Et dans l'exercice, on va comprendre ce qui nous entrave finalement dans notre capacité à aller jusqu'au bout de son propre potentiel. Et donc on ne découvre pas son potentiel, on désentrave son potentiel et même peut-être plus joliment dit, on s'autorise finalement à révéler ce qu'il y a de plus unique, singulier et donc très beau en fait. Et je dirais que c'est une approche dans laquelle il faut se lancer petit à petit, mais à chaque étape, on apprend davantage la profondeur de tout ce qu'il y a à découvrir sur ce fonctionnement, cette capacité à se mettre en énergie, à se mettre en mouvement. En ce qui concerne les managers, les dirigeants ou même les salariés en entreprise, et quel que soit le contexte par ailleurs, professionnel j'entends bien, comprendre le mécanisme de la singularité, en fait, c'est une forme de réponse très intéressante pour des problématiques classiques de type engagement, collectif, gestion des talents. On parle beaucoup, ce sont des thèmes récurrents en entreprise et il y a des cartographies de compétences, il y a des exercices d'engagement, de raison d'être, etc. Mais finalement, pouvoir réconcilier ce qui se joue à l'échelle d'un individu dans sa singularité, donc dans ce qui le caractérise, et de le permettre une rencontre avec les besoins d'une entreprise qui a besoin finalement de cette énergie, de cette mise en mouvement, de cette capacité à être dans un succès quelque part, ça peut être extrêmement éclairant pour ces dirigeants, ces managers ou même ces intervenants en entreprise tout simplement. Pour donner des notions d'échelle sur la notion de singularité, ce que je trouve très particulier, c'est cette capacité justement à parler de la singularité des individus, parler de la singularité des communautés ou des entreprises. C'est quelque chose qui permet de pouvoir traiter toutes les échelles à un juste niveau, à la fois pour l'individu, sa singularité, à la fois pour l'entreprise, qui a aussi sa singularité, et comment elles peuvent se rejoindre et trouver des moments de concordance, de convergence, et toujours dans cette idée d'énergie positive en fait, d'énergie créatrice, d'énergie qui résout, et puis d'énergie collective qui va produire quelque chose qui est une vraie valeur ajoutée et qui permet en même temps l'accomplissement de chacun, puisque on n'est pas à contresens de soi, on est dans la concordance de toutes les échelles. Alors ce matin, j'étais en formation dans le deuxième module en fait de la singularité et j'ai eu ce moment vraiment très intense de comprendre tout d'un coup une des pièces du puzzle et c'était finalement de comprendre que la singularité permet de poser un regard sur l'autre, sur sa façon de fonctionner, avec une compétence et une capacité à respecter l'autre dans sa totalité et son entièreté. Et finalement, d'offrir quelque chose qui est un moteur que l'on vit tous individuellement. On a tous envie à un moment de se sentir vu, entendu et compris dans ce qui nous rend unique. Et on est toujours tiraillé entre « je voudrais que l'on voit ce qui me différencie des autres » et en même temps, j'ai besoin d'appartenir de façon commune à un groupe de personnes avec qui je me rejoins. Et ben, je trouve que c'est une équation qui est extrêmement difficile, qui nous anime à peu près tous.
Et la singularité, la technique de la singularité, et je précise, c'est une vraie technique, donc il faut en avoir une approche disciplinée, j'ai envie de dire. C'est pas un truc, c'est pas magique, c'est une théorie, une discipline, une technicité. Elle permet tout d'un coup de poser ce regard sur l'autre et de permettre à l'autre de vivre une expérience, d'être vu, entendu, compris dans ce qui le rend unique et de le rendre accessible aux autres à travers finalement ce traducteur. Et tout d'un coup, on peut se rejoindre en restant totalement soi-même, sans en masquer certaines parties, sans devoir surjouer d'autres parties, juste pour pouvoir enfin appartenir à quelque chose. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux de trouver une réponse à quelque chose qui anime tous les individus qui sont dans cette expérimentation de « je suis différent mais non compris ». Et quand j'appartiens, je suis obligée de renoncer à une partie de moi. Ce que la singularité m'a apporté dans les premières étapes, parce que je n'en suis qu'au deuxième module de formation, donc j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et j'ai assez hâte en fait, c'est finalement de comprendre que c'est un cheminement qui doit se suivre en fait. Souvent, quand on fait du développement personnel, on se laisse un peu porter, un petit peu au gré des rencontres, au gré des outils qu'on nous propose. Il y a une part un peu de hasard là-dedans. Alors que dans cette méthodologie, il y a un ordre, il y a une cartographie extrêmement complète et extrêmement robuste. Il faut effectivement faire ce que j'appelle le leap of faith. Il faut à un moment se laisser porter et croire. C'est un peu le pas que j'ai décidé de faire, finalement, d'y aller, et de prendre les étapes les unes après les autres. Et dans un esprit d'ingénierie, si c'est un processus en 6 étapes, et qu'on a envie de finir la 6e étape avec brio, il faut faire toutes les étapes avec brio. Et en investissant la première étape, qui était peut-être une des étapes les plus difficiles pour moi, je me suis aperçue de l'impact que ça avait dans mon entourage. Ça m'a permis d'être un peu plus vue, entendue et comprise. Ça a généré des interactions, des collaborations avec des énergies différentes et avec une facilité, j'ai envie de dire, qui peut être assez surprenante en fait. Et ben je continue. Je me dis tant que ça marche, j'y vais. Je dirais la singularité quelque part, c'est ne plus disposer uniquement des aléas de la vie, ou de boussoles, ou de capteurs sur la vitesse du vent ou la marée. C'est finalement avoir une cartographie extrêmement complète qui nous permet de cheminer en sécurité vers justement l'accomplissement de son talent.